camarades d'Afrique. Ah non, ça chauffe en Afrique centrale. Tshisekedi dit qu'il est panafricain. Tshisekedi, Félix Tshisekedi, il dit qu'il est panafricain. Il a pris Macron, puis il a broyé Macron. Frère, et ça n'est pas là. Il dit que lui, Tshisekedi, il est capable de construire des murs, frère, à ses frontières pour protéger son peuple contre ses voisins. Ah, non, Tshisekedi, vraiment, il a parlé. J'ai un camarade d'Afrique. Il faut qu'on l'écoute. Et puis, bon, on va décortiquer les propos de Tshisekedi pour dissocier le vrai du faux. Parce que cette affaire de panafricanisme là, il y a beaucoup qui disent on est panafricain, mais ils ne savent pas c'est quoi le panafricanisme. Et il faut qu'on leur explique ça. Chers camarades d'Afrique, on est parti avec Félix Tshisekedi. Je suis un panafricaniste convaincu. Ah. Le panafricanisme. Et Tshisekedi. Je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Ruto. Puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné. Puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors, depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait. Qu'à cela ne tienne, mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Et je suis en mesure de vous donner, pour chaque pays que j'ai visité, chaque pays voisin, les projets sur lesquels nous avons commencé à parler, à nous organiser pour les développer. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme,
la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Donc vous avez compris, Tshilombo Tshisekedi, il dit, face à cette situation, l'hypocrisie entre Africains, lui il préfère monter des murs. C'est-à-dire qu'entre lui et puis ses voisins, c'est que comment ballon quoi, il veut couper tout en même temps, il va monter des murs pour ne plus que ses voisins puissent rentrer pour venir l'agresser. Frère, Tshisekedi dit qu'il n'est pas d'Africain, mais en même temps, il fustige l'hypocrisie entre Africains. C'est pourquoi lui, il n'est pas trop dans le panafricanisme. Mais il est panafricaniste quand même. Hein. Chers camarades d'Afrique, ce monsieur n'est pas sérieux. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant d'aller décortiquer les propos de Tshisekedi, laissez-moi déjà donner des informations qui datent de cette semaine-là. La semaine du 28 décembre. Chers camarades d'Afrique. Aujourd'hui, devant moi ici, il y a deux gars de la MONUSCO qui sont en train de soigner des gars du M23. Des gars du M23 qui sont tombés. Les gens de la MONUSCO sont en train de les soigner. Et il y a des blancs. Il y a des blancs avec eux.
chez le camarade d'Afrique. Il soigne les blessés du M23. Deuxième photo, c'est un blanc qui est couché. Il était avec le M23. Les Ouazalons l'ont frappé. Il est tombé. Troisième image, c'est une vidéo. Des tribus se sont frappées. Des tribus. Aujourd'hui, dans l'est du Congo, c'est pas possible, chers camarades. Des guerres tribales à tout va. Les tribus se massacrent entre elles. Là, c'est un conflit tribal entre l'Angola et le Mbol. Le Mbol. Deux tribus de la province de la Chopo. Deux tribus de la province de Chopo. Il y a un chef de tribu qui a vendu une terre et qui est rentré dans la terre de l'autre. L'autre a voulu revendiquer. C'est devenu palable. C'est-à-dire que ces deux tribus-là, partout où ils se croisent, ils se font la guerre. Au Congo, oui, on parle là. Au Congo de Tshisekedi. Donc, c'est-à-dire qu'ils fustigent la guerre tribale. Mais la guerre tribale même est chez eux. Même les gouverneurs de province extra n'arrivent pas à gérer ce problème. Vous comprenez? Vous mesurez un peu le degré de laxisme dans lequel le Congo est tombé. Vous mesurez un peu le degré d'inconscience dans lequel le Congo est tombé. Le degré de facilité dans lequel le Congo est tombé. Vous mesurez un peu. Il y a Kabila qui dit qu'il ne veut plus être candidat. On ne sait pas pourquoi il ne veut plus être candidat. Il dit que comment on appelle ça, les commodités d'une élection crédible, transparente, ne sont pas réunies. Bon. Frère, il y a trop de choses au Congo. Je vais vous dire une chose. Avant d'attaquer Tshisekedi, frère congolais, frère et soeur du Congo, moi, Suleiman Babokone, j'ai fait passer le combat du Congo juste après le combat de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui nous sommes dimanche 29 octobre 2023. Je prends l'engagement de faire passer en deuxième plan de mes priorités, le cas du Congo. Envoyez-moi toutes les informations sur le Congo tous les jours. Je vais les traiter. Parce que si on ne s'est pas levé réellement, le Congo va rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Tshisekedi n'est pas bon pour le Congo. Vous pouvez peut-être l'aimer. Certains peuvent l'aimer. Mais ce n'est pas l'homme qu'il faut. Regardez un homme qui dit qu'il est panafricaniste. Qui dit qu'il est panafricaniste et qui dit ne rejetons pas nos fautes sur les autres, les étrangers non africains. C'est que les Européens, les Occidentaux, les Américains, ne rejetons pas nos fautes sur eux. Ce qu'il revient à dire, ne rejetons pas le conflit dans le Kivu sur les Occidentaux. Vous comprenez? Alors que je vais vous montrer une photo où la MONUSCO, vous allez voir la photo sur mon Telegram, je vais publier tout ça dans mon Telegram, où la MONUSCO, qui est envoyée par l'Occident au Congo, sont en train de soigner des blessés du M23. Alors, où lui-même, tu sais que dit demande le retrait de la MONUSCO. Mais pourquoi tu demandes le retrait de la MONUSCO si la MONUSCO n'a pas de... La MONUSCO ne fait pas partie du problème du Congo? Pourquoi toi, tu sais que dit qu'il ne faut pas qu'on rejette la faute sur eux? Pourquoi toi, tu demandes le départ de la MONUSCO si la MONUSCO ne fait pas partie du problème du Congo? Pourquoi toi, tu sais que dit, tu dis qu'il y a un 2 poids 2 mesures parce que les Occidentaux condamnent la Russie qui, selon eux, agresse l'Ukraine, et les mêmes Occidentaux qui reconnaissent, parce que l'ONU a reconnu que le Rwanda agresse le Congo. Maintenant, quand l'ONU reconnaît que le Rwanda agresse le Congo, et puis l'ONU n'est pas à mesure de condamner le Rwanda. Les États-Unis ne sont pas à mesure de condamner le Rwanda. Les États-Unis ne sont pas à mesure d'envoyer des aides militaires conséquentes
pour aider le Congo à combattre le Rwanda. Pourquoi? S'il ne faut pas parler du problème, pourquoi ce 2 poids 2 mesures? S'il ne faut pas parler du problème. Si ce n'est pas... parce que, qui c'est qui dit? Je pense qu'il est fou. Parce que le problème du Rwanda, il y a un Français, un ancien comme on appelle, officier français qui faisait partie de l'opération turquoise de l'armée française qu'il y a eu à Kigali en 1994, qui a dit, et je cite, Kagame n'est pas rwandais. Kagame est ougandais, je pense. Kagame a été mobilisé par les Français, par l'Occident, pour que l'Occident ait une porte d'entrée, pour que la France, d'ailleurs, la France ait une porte d'entrée au Congo. Pour que la France ait une porte d'entrée au Congo. Donc, le conflit du Rwanda a été créé, le génocide a été créé. Macron est allé reconnaître la responsabilité de la France dans le conflit, dans le génocide rwandais. Macron a reconnu la responsabilité de la France. Clairement. Ça, c'est pas toi qui le dis. Tu n'as pas besoin de nous dire ça. C'est factuel. Tu n'as pas besoin de nous dire ça. Donc, si Macron reconnaît comment dirais-je, la responsabilité dans le conflit du Rwanda, et un soldat nous dit qu'ils ont créé de toutes pièces ce conflit-là pour que la France ait une porte d'entrée sur le Congo pour pouvoir piller le Congo. Et au même moment, le Rwanda qui t'agresse est non seulement adoubé par les Anglais, mais le Rwanda est en train de signer un partenariat avec les Anglais qui va permettre aux Anglais d'envoyer des réfugiés qui n'en veulent pas chez eux au Rwanda. Tu penses que le Rwanda va les garder dans son pays? Non, ils vont les envoyer dans l'est du Congo. C'est ça, c'est l'est du Congo qui sont en train de conquérir pour installer ces personnes-là là-bas. Et tu dis que tu es panafricaniste. Et tu dis qu'il ne faudrait pas la jeter la faute sur les gens. Et il dit que Macron dit que oui, Macron parle comment on appelle ça, de partenariat gagnant-gagnant, etc. Il dit que, tu sais qu'il dit que lui ne croit pas, que Macron ne croit pas en ce qu'il dit. Vous comprenez? Que Macron ne croit pas en ce qu'il dit et que c'est politiquement correct, c'est du politiquement correct, c'est de la politique politicienne, c'est de la démagogie en réalité. Donc si c'est de la démagogie en réalité, c'est ce qu'il dit. Et tu sais qu'il dit que nous n'est pas, Macron, c'est pas parce que Macron est un menteur qui fait de la démagogie, mais c'est parce que Macron sait que nous ne sommes pas sérieux. Tu sais qu'il dit, c'est toi qui n'es pas sérieux. Sinon nous les panafricanistes, nous sommes sérieux. Kwame Nkrumah a été sérieux. Lumumba a été sérieux. C'est eux les vrais panafricanistes. Le panafricanisme est un mouvement, une idéologie qui met en avant l'indépendance des pays africains et qui encourage la solidarité entre les frères africains. Oui, c'est ça le panafricanisme. L'indépendance des pays africains et la solidarité entre les Africains. C'est ça le panafricanisme et c'est ça le combat de Kwame Nkrumah. Quand il a l'indépendance du Ghana en 58, je pense, il se bat pour que la Guinée ait son indépendance. Il se bat pour que le Mali ait son indépendance. Il continue le combat avec la création du RDA, Rassemblement des Africains. Il se bat pour que tous ces pays-là aient leur indépendance. Il fait alliance avec Lumumba. Pour créer une armée africaine qui va booster plus l'élan d'indépendance des pays africains. Donc, il faut dire que le panafricanisme a été créé, non, a été déporté sur le continent africain pour permettre l'accession des pays africains à l'indépendance. Donc, ce mouvement de libération, qui continue aujourd'hui. Mais nous avons face à nous des ennemis qui veulent toujours nous maintenir dans la dépendance.
Si toi, tu n'es pas conscient que c'est un combat rude, qui a plusieurs dimensions, un combat rude qui se fait à plusieurs niveaux. Parce que ce combat-là se fait non seulement contre des traites endogènes, mais il se mène aussi contre l'Occident, contre l'ennemi commun. Oui, l'Occident qui veut nous tenir la tête sous l'eau. Donc ces deux entités-là, conjuguées, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est pourquoi la on va dire, colonisation, le néocolonialiste est de fait même la France-Afrique. Donc, nous avons des néocolons en Afrique et qui travaillent avec les néocolons occidentaux. Donc, nous, les panafricanistes, les descendants de Lumumba, comme un Koumestra, nous battons non seulement contre nos ennemis endogènes, mais nous nous battons aussi contre ceux qui travaillent avec nos ennemis endogènes. C'est ça qui fait la France-Afrique. C'est pourquoi, en un mot, nous disons à part la France-Afrique. Donc, Kagame aujourd'hui est non seulement ton ennemi, mais Kagame c'est maître. Le système qui le maintient là est ton ennemi, est le système que tu dois combattre. Donc, si tu oublies le système et que tu donnes ta main à ceux qui dirigent le système, c'est-à-dire la France, les États-Unis, etc., tu leur donnes la main, mais tu ne vas pas t'en sortir contre Kagame. C'est ça la réalité. Et ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, c'est comme tu deviens ami à l'ami de ton ennemi. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Est-ce que vous me suivez, chers camarades congolais? Aujourd'hui, pourquoi j'ai dit dans mes vidéos, sans trop expliquer, que Tshisekedi est complice avec Kagame? Pourquoi je le dis? Parce que si tu as un ennemi, moi mon ennemi c'est peut-être X. Mon ennemi c'est X. Et puis X est ami à Y. X est ami à Y. Moi mon ennemi c'est X. Et X est ami à Y. Y permet à X de me combattre efficacement. Et moi, je deviens ami à Y. Ce qui veut dire que je me confie à Y. Je me confie à Y. Y est devenu mon allié, alors que Y est ami à X. Donc, je vais être très simple. Tshisekedi est ami aux États-Unis. C'est une certitude, je vous le dis. C'est un ami de Joe Biden. Ça, il n'y a rien à dire. Ne vous fatiguez même pas pour ça. Il y a les preuves pour ça. Voilà. Ça, mais il n'y a rien à dire. Tshisekedi est ami à qui? À Joe Biden. Joe Biden est de fait le maître de Kagame, le chef de Kagame. Vous comprenez? Et tu vas demander à Joe Biden de t'aider à combattre celui que Joe Biden a vocation de protéger. Ça ne marche pas. C'est Joe Biden qui protège Kagame, les anglo-saxons. C'est eux qui protègent Kagame. C'est eux qui fournissent Kagame en armes. C'est eux qui, aux Nations Unies, protègent Kagame, qui font tout avec Kagame. Et Kagame, en retour, leur donne tout ce qu'ils veulent. Ils volent ton territoire, puis leur donnent. Et toi, tu vas dire à ceux-là de t'aider à combattre Kagame. Bon, soit tu es bête, ou tu fais exprès. Parce que, à partir du moment où tu es allié aux États-Unis, tu deviens de fait allié de Kagame. Vous comprenez? Voilà l'équation qui est résolue. C'est pourquoi je dis souvent dans mes interventions que Tshisekedi est allié de Kagame. Mais les Congolais ne me comprennent pas. Et ils disent, moi je suis comme ci, je suis comme ça. C'est pas ça. J'ai quel intérêt au Congo? Je n'ai pas de parti politique au Congo. Je n'ai pas de président au Congo. Au moins si c'est en Côte d'Ivoire, on peut dire lui là c'est parce qu'il est opposant politique. Non. Je ne suis pas opposant au Congo, frère. Vous comprenez? Voilà la réalité, la triste réalité.
Tshisekedi ne comprend pas le combat. Il ne comprend pas. La solution est toute simple, chers camarades. La solution est simple. Il y a 2 blocs. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, il y a 2 blocs. Et le Sud global est avec le bloc de l'Est. Oui, frère. C'est soit tu es avec un, ou tu es avec l'autre. Soit tu es avec le bloc de l'Est, ou tu es avec le bloc de l'Ouest. Soit tu es avec l'Occident, ou tu es avec l'Orient. C'est une réalité. Tu veux pas, ça s'impose à toi aujourd'hui. Tu veux pas. Aujourd'hui, là, voici le Hamas, les gens de la Palestine, là. Ils ont été reçus en Russie. Eux, ils savent, ils connaissent. Voici le Mali, le Burkina Faso. Je le disais toujours à Ibrahim Traoré. Prends ta direction, sinon tu vas avoir honte. Mais quand il a pris la direction de l'Ouest, et de l'Est, il est parti chez Poutine, il s'est confié à Poutine. Voilà le petit, le jeune président, il est en train de libérer son pays. Il est en train de libérer son pays, totalement. Alors que le Burkina était complexe. Il y a centrale nucléaire civile qui arrive chez lui. Donc, il pourra créer d'autres choses. Il fabrique des drones. Il est en partenariat avec l'Iran, qui lui donne des drones kamikazes. Oui, parce que c'est détourné des autres. Mais toi, tu ne peux pas être avec les Américains et tu prétends être avec les Russes. Sur un terrain armé, c'est impossible. Tshisekedi n'est pas bon pour le Congo. Il faut quelqu'un d'ultra nationaliste. Un homme qui est prêt à mourir pour son pays. Pas un homme qui fait les beaux discours et les longs discours. Un homme qui est aguerri à la cause, qui est prêt à tout, comme Lassimi Goïta. Et le président Tchani, le voici, il a rompu total. Ouais, il s'en saute. Le Congo, un pays comme ça, les gens souffrent là-bas. Que Dieu vous sauve. Mais la population, et puis quand la population sort, il les massacre. Quand la population manifeste, il les massacre. Bon, toi, tu es quel genre de panafricanisme? Le panafricanisme est fait avec le mouvement de masse. Le panafricanisme a toujours marché avec les mouvements de masse, partout. Même Marcus Garvey, même Du Bois, aux États-Unis, ça a toujours été avec les mouvements de masse. Toi, tu ne fais pas les mouvements de masse et tu es panafricaniste. Comment? Ce n'est pas le panafricanisme dont nous on fait allusion. Tu n'es pas avec nous. Tu es avec eux. C'est ça la vérité. Et tu seras combattu. C'est moi qui te le dis, tu seras combattu. Chers camarades de l'Afrique, partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades, mettez-la partout.